WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis avec Franck Tester, le directeur de Papaz Productions. Bonjour Franck. Salut. Merci d'être avec nous. Parle-nous un peu de Papaz Productions. Eh bien, c'est une asso, loi 1901, que j'ai montée il y a 20 en 97, donc ça fait 23 ans. Et aujourd'hui, c'est une association qui gère une salle, donc qui s'appelle Le Tetris, qui est une salle labellisée SMAC, salle de musique actuelle, qui est composée de 18 salariés maintenant, enfin 16 plutôt sur la salle. 2 salariés qui s'occupent d'une radio qui s'appelle la radio Westrack, et puis toute une équipe de gens qui viennent ponctuellement s'occuper d'un festival qui s'appelle le West Park Festival, qui est sur une jauge de environ 20 000 personnes sur 6 jours, 5 jours. Voilà. Et tout ça se déroule au Havre. Et tout ça est au Havre. On est basé à l'intérieur d'un fort, d'un vieux fort de régiment d'infanterie, le fort de Tourneville. Qui aussi est une friche qui s'appelle le Fort d'ailleurs, et qui est une friche dans laquelle on va retrouver pratiquement, je crois, une quarantaine de structures uniquement culturelles, donc des artistes, tout artiste confondu, c'est-à-dire art visuel, art plastique, musique, théâtre, danse, cirque, voilà. Donc c'est un endroit les arts ont fait place à la culture. Exactement, c'est ça. On a pris la place. Exactement. Et je crois que tu es aussi, tu présides, je crois, depuis une dizaine d'années aussi un groupement d'employeurs dans ce secteur. Parle-nous un petit peu. Bah ça, c'est le côté moi que j'aime bien de ce milieu, c'est le côté économie sociale et solidaire. Je suis un fervent défenseur, et du coup ça fait même plus de 10 ans, ça fait presque 15 ans maintenant que je suis président de ce groupement d'employeurs. Et c'est l'idée de ce groupement d'employeurs, c'est vraiment le côté mutualiste. De la mutualisation en fait. Donc on a mutualisé 6 postes maintenant sur plutôt la gestion, la comptabilité au départ, mais sur l'administration et sur la communication. Et on est 50 structures culturelles pratiquement basées sur le Havre et sur on va dire la grande agglo. D'accord. Mais on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra parce que ce serait intéressant que tu me dises, que tu nous parles un peu de l'impact pour ces structures, parce que j'imagine qu'avec ce groupement économique, vous êtes aux premières loges pour voir comment chaque structure essaie de survivre dans cette situation compliquée. Revenons un petit peu à toi, ton parcours. Raconte-nous comment tu es devenu boss de West Park. Alors de Papaz Productions notamment, mais tu l'as créé. Mais avant ça, je crois que tu as un parcours assez éclectique et c'est intéressant. Ouais, c'est ça en fait. Je pourrais repartir du Club Med, hein, ça me dérange pas. Ah, j'aimerais bien. Bah en fait, moi j'étais dans un cursus sciences et structures de la matière qui me gonflait mais grave. Et du coup, pour rejoindre l'utile à l'agréable, pour relier le côté culture, je suis parti au Club Med comme éclairagiste. Donc avec la loi d'Ohm, U égale RI, et puis P égale UI, enfin bon bref, et tous les trucs d'électricité, ça m'a fait marrer. Mais l'éclairage, ça me plaisait bien. Et donc je suis parti comme géo au Club Med pendant 1 an à faire éclairagiste en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et puis quand je suis revenu au Havre, j'ai continué en fait. Je me suis inscrit à l'école de théâtre. J'ai fait plein de trucs parce que comme t'as pas un rond, tu t'inscris. J'ai dit moi je sais faire que ça quoi. Je vais faire de l'éclairage, si vous voulez, je peux faire de l'éclairage de théâtre. Ça a commencé comme ça. Et puis finalement, derrière, on a monté un lieu dans le quartier de l'Eure, donc qui est plus la zone portuaire du Havre. Et c'est un lieu qui s'appelait Le Métis, qui était un super moment où on s'est éclaté avec toute une équipe pendant une bonne dizaine d'années. Donc c'était plutôt de la création contemporaine, théâtrale, exposition. Et moi, j'étais le directeur technique, éclairagiste, enfin, homme à tout faire, quoi. J'habitais dans le lieu, dans le théâtre. Et en même temps, on habitait dans ce théâtre, moi je jouais dans un groupe, donc on répétait tout en haut, sous les toits, quoi. On était basé ici, et on a monté un groupe qui était plutôt un groupe pour le fun, tu vois, c'était vraiment un truc, on part sur les plages l'été, on met tout dans le J9, et puis c'est parti, quoi. D'accord, c'était Mobs et Travaux, c'est ça? Ça, c'était Mobs et Travaux, ouais. Et puis un jour, on a décidé d'arrêter, puis on a le groupe, et on a fait le dernier concert qui s'appelait Ascenseur pour l'échafaudage. Et donc ça nous a bien fait marrer. On est arrivé en robe de chambre, chaussons, sur un tapis, tout le bordel. Et puis c'était dans un tout petit café théâtre au Havre. Et puis à partir de là, on a fait 600 dates.
C'est-à-dire qu'au moment où on a décidé d'arrêter, bah, c'est reparti. Et comme on a été découverte Printemps de Bourges très rapidement derrière pour représenter la Haute-Normandie, il nous fallait une association. Une association avec le code APE, numéro de SIRET, enfin tout le bazar, quoi, tu vois bien. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé, que j'ai créé Papas Production. Enfin, on l'a créé avec les copains, mais en gros, c'est moi qui gérais la partie administrative. J'étais le manager du groupe, en gros. Et Papas Production est né comme ça. Puis très rapidement, il y a d'autres groupes qui sont arrivés, qui ont fait découverte Printemps de Bourges, comme Lycanthrope, comme Dominique Comon, comme qui jouait dans les City Kids. Enfin, toute une scène havraise un peu, on va dire, musique actuelle, donc musique amplifiée. Et de fil en aiguille, bah, ça s'est jamais arrêté, en fait. C'est-à-dire que le groupe, lui, s'est arrêté, mais derrière, on est reparti. Il y a un festival qui existait, qui s'appelait Blues à Gogo, qui était un festival plutôt de jazz, jazz, musique du monde. Plutôt jazz, d'ailleurs. Et la personne qui gérait ça, bon, ils ont eu une embrouille entre eux. Bref, la personne qui était en emploi jeune nous a dit, bah, moi, je suis dans la merde. Est-ce que vous voulez reprendre le festival? On a dit, bah, ok, mais nous, c'est plutôt punk rock. On avait un squat à l'époque. On n'est pas tellement de jazz sur le coup, quoi. Donc, il a dit, oh, ok, ça me va. Et West Park est né comme ça. Donc, si tu veux, on s'est retrouvé avec une pépinière d'artistes, un festival qui a grossi. Donc, ça, c'était le festival, c'était en 2004. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est pas arrêté. Jusqu'au moment où moi, j'en avais un peu plein le cul parce que ça commençait à faire un bon bout de temps qu'on galérait, qu'on avait quand même pas trop de thunes, que c'était vraiment un peu hardcore, quoi, les conditions. Et en 2009, on a dit, bon, bah, on arrête, quoi. Donc la ville nous a demandé pourquoi. Elle a dit, bah, il n'y a pas de salle, le cabaret électrique, et vous êtes en train de le fermer. Enfin, bon, bref. Et le Tetris est né sur un coup de dé, un peu, comme ça. C'est-à-dire, au moment où on arrête, à nouveau, la ville a dit, bon, bah, ok, bingo, faites-nous un projet. On a fait un projet et le Tetris s'est ouvert en 2013. Avec, je crois, sur la construction, je lisais des articles sur avec un modèle, et tu l'évoquais tout à l'heure, un modèle social, solidaire, et même un coût de construction, je crois, qui a été réduit au maximum pour essayer d'optimiser tout ça. Ça a été un truc un peu, ça a été hyper étonnant cette histoire. C'est que le coup de gueule qu'on a eu, enfin que j'ai eu en ville, le mec, le DGS, il s'est pris 20 ans de frustration en pleine tronche, quoi. Donc ça lui a fait un peu bizarre, mais il a tenu bon. Il a dit, bah en fait, une fois que je m'étais calmé, il m'a dit, bah on va construire. On va faire le projet. Je vais vous donner de l'argent et vous allez construire le bâtiment. Et en fait, on est propriétaire du bâtiment. C'est-à-dire que c'est nous qui avons suivi. C'est un modèle qui est très très particulier, mais on a construit le bâtiment et on a travaillé en circuit court avec les gens qu'on connaissait. Les architectes sont du Havre, les boîtes sont du Havre, tout un pan de la Et du coup, construction. c'est l'association qui est propriétaire des murs, en tout cas du Tetris. Et également est-ce qu'on est sur est-ce que vous avez derrière tout un modèle avec la collectivité, où vous avez un droit d'exploitation, ou non, c'est vraiment une propriété Ah non, non, on est pleine et chez entière? nous et la ville nous donne des subventions pour fonctionner, mais comme toutes les SMAC de France, hein. Ouais, OK, Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus dans la construction tous les gens qui étaient dans le fort de Tourneville dont je parlais tout à l'heure. Donc on a vraiment d'accord. co-construit le bazar avec Fazette Bordage. Et puis on est arrivé à un lieu. Au départ, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas de salle d'expo, il n'y avait qu'une grande salle, il n'y avait pas de restaurant. Et tout ça est arrivé. C'était la suite logique de ton groupe, Mobs et Travaux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mobs et Travaux. C'est ça. Parle-moi un peu d'événementiel et de moments forts, parce que à la fois quand on est donc tu étais dans un groupe, tu as fait du théâtre, mais tu es maintenant de l'autre côté avec l'organisation à la fois des concerts au Tetris et puis de ce festival. Est-ce qu'il y a un moment fort dont tu as envie de nous parler? Heu, Quelque chose qui t'a fortement marqué et dont tu as tiré peut-être une certaine expérience que tu veux partager avec nous? Bah non, enfin un truc un peu marrant parce que c'était je on a dans le festival West Park, moi dès le départ, je m'étais dit on va pas s'emmerder, on va acheter. On va faire comme d'hab, on va acheter le matos pour pas avoir à le louer et faire des économies. Puis ça nous fera un fonds de commerce pour notre structure parce que si jamais on coule, bah au moins on aura du matos. Et donc on a acheté un chapiteau de cirque. Le rêve de gosse quoi. Donc on a acheté un chapiteau, la toile elle venait de Bretagne, les mâts ils venaient du sud, les pinces de chapiteau elles venaient d'Angleterre, et tout est arrivé 3 jours avant le festival, par camion. Mais sauf Il qu'il y avait fait pas quelle taille ce chapiteau? Il fait 25 mètres rond, c'est un 2 mâts en abside, qui est mauve et rose,
très très beau, hein, mais on savait pas le monter en fait. Et putain, mais on est arrivé, une poule qui découvre un stylo bic, quoi. Tout est arrivé en vrac, et bah fallait monter le chapiteau, quoi. Donc t'imagines, t'es dans un camping, t'as ta tente à monter, t'as pas de plan de montage, t'as rien, sauf que là ça fait 30 mètres de large avec des haubans, 8 mètres de haut. Qu'on se rende compte qu'un chapiteau de cette taille-là, il accueille combien de personnes? Oh bah c'est Combien de 500, spectateurs? 500, 600. 500, ouais, ouais. Oui, donc c'est pas la petite tente de camping à mon. Non, non, c'est pas la tente de camping. Et puis à côté, on avait loué un gros chapiteau d'une boîte, quoi, qui était venue. Et eux, ils nous regardaient et ils se fondaient la gueule. Et putain, ils vont jamais arriver. Donc, en fait, au bout de 2 heures qu'on a bien galéré, ils sont quand même arrivés en nous disant, Ils bon, ont dû allez, vous aider. on va filer un coup de main quand même. C'est souvent le cas de l'événementiel. On est face à quelque chose où on voit pas comment ça va arriver à se mettre en place et puis finalement tous les petits morceaux se mettent, bout à bout pour que l'événement ait lieu. Là, on en parlait tout à l'heure de ce contexte actuel avec cette épidémie de coronavirus. Tu es aux premières loges avec ce groupement, économique, autour d'acteurs culturels. Comment tu sens les choses et comment, au niveau du terrain, comment ça se passe, actuellement? Bah, c'est hardcore parce que là, en fait, pour ce qui est des structures un peu plus costaudes, comme par exemple le Tetris, bon, on arrive à s'en sortir. On continue à faire des concerts, même si on n'est que 30 dans la salle. Par contre, pour les toutes petites structures, il n'y a plus de boulot, quoi. Il n'y a plus de taf. C'est-à-dire très peu de médiation culturelle, plus du tout de spectacle pour la plupart. La rue, etc., tout ça, c'est compliqué. Pour l'instant, économiquement, tout le monde survit parce qu'il y a le fonds de soutien et puis l'État a prorogé tout le dispositif d'intermittent du spectacle jusqu'à août, je crois, 2021. Mais le réveil va être super dur. Ça, c'est sûr. Le réveil va être dur. Donc, pour l'instant, on se resserre les coudes, on discute, on voit comment on peut agir, on étudie un peu la question tous ensemble. Et puis, en plus, bah là, il va falloir qu'on se revoie à cause on vient de rentrer en couvre-feu, là. Enfin, on sera en couvre-feu ce soir. Donc, notre dernier concert, c'est ce soir. À minuit, on ferme, mais on a un concert de rap ce soir, on tient à le faire. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite bon courage dans cette période Bah, compliquée et merci. merci, pour cet échange. Je crois qu'il y a encore plein de choses à Ouais. raconter, mais c'était déjà passionnant. À bientôt Ouais, Franck. à très bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.